Bonjour. Alors, on va corriger les exercices qu'il y avait à faire pour aujourd'hui. Puis ensuite, on va un petit peu avancer. Je vais vous faire refaire aussi des exercices un peu dans le même genre parce qu'il faut un certain temps pour assimiler tout ça. Donc, on avait fait les 3 premières lignes ensemble et il s'agissait de terminer les 2 exercices. Donc, je rappelle, une fonction affine est de la forme a fois x plus b, c'est-à-dire un nombre fois x plus un autre nombre. Et puis une fonction linéaire, j'ai juste a fois x. Et une fonction constante, j'ai juste le nombre. Je n'ai pas de x qui rentre dans la fonction. Donc là, si j'ai une fonction constante, ça veut dire que je n'ai pas de coefficient directeur ici. Le a fait 0. Et la fonction, du coup, ça va être le processus qui à x fait correspondre uniquement 4. Voilà. Ensuite, j'ai une fonction linéaire. Donc j'ai a égale 1 et du coup, j'ai b égale 0 puisqu'elle est linéaire. Du coup, je vais pouvoir écrire que la fonction ici, ax, associe a fois x. Donc a c'est moins 1, donc moins 1 fois x. Ou éventuellement, on peut écrire moins x. Mais là, je vais bien montrer le a. Ensuite, une fonction affine avec a égale 1, b égale moins 1. Je réécris ici, donc c'est ax plus b. Donc j'ai 1x plus b, ou encore x plus b, donc plus moins 7. Donc ici, je peux écrire 1x plus moins 7, ou, pour simplifier, x moins 7. Voilà. Ensuite, la fonction ici avec des x carrés, donc ce n'est pas une fonction affine puisque j'ai des x carrés. Alors, vous n'êtes pas obligé de le retenir, mais c'est une fonction parabolique. Vous verrez ça pour certains en seconde. Donc, je n'ai pas de coefficient directeur. Ici, ça ne me concerne pas. Et je n'ai pas d'ordonnée à l'origine. Enfin, je n'en ai pas en rapport avec la fonction affine. Alors, cette forme-là, on peut se dire que ce n'est pas une fonction affine parce qu'on divise, on a x divisé par 7, mais en fait, rappelez-vous que diviser, c'est multiplier par l'inverse, c'est-à-dire que ici, je peux écrire x sur 7 fois 2 comme étant 1 sur 7. Alors, je ne vais pas l'écrire comme ça, pardon. Je peux l'écrire comme étant 1 sur 7 fois x plus 2. Donc, j'ai bien une fonction affine avec a égale 1 sur 7, je l'écris comme ceci, ici c'est plus simple pour moi, et b égale 2. Voilà, donc je vais vous donner 2 exercices dans le même genre qui sont dans le livre. Donc un exercice ici où on va vous demander de retrouver des fonctions linéaires, lesquelles sont linéaires parmi celles-ci, attention que linéaires cette fois-ci. Et ensuite, la page, pas d'après, mais encore d'après, même exercice avec des fonctions affines, donc ce sera le 15 ici, on voudra savoir lesquelles sont fonctions affines. Je rappelle qu'une fonction linéaire est une fonction affine, en revanche, une fonction affine n'est pas forcément linéaire. Bien, on retourne à notre exercice. Je vous avais ensuite demandé de compléter ce tableau. Donc on avait réexpliqué qu'un tableau de valeurs, en fait, ici j'ai les valeurs de x et je les remplace pour faire le calcul. Donc je prends ma calculatrice, ou je le fais de tête, par exemple ici c'est assez facile, moins 2 fois 4 ça fait moins 8, moins 3 fois 2 ça fait moins 6. Et alors là ce qui m'intéresse, c'est on va se rendre compte, ici j'ai moins 4, on peut se rendre compte déjà de quelque chose, c'est que en fait, à chaque fois je vais augmenter de 2. Moins 1 fois 2, ça fait moins 2. Ça, c'est un résultat important pour les fonctions affines. Ici, ça fait 0. Vous voyez bien que j'augmente à chaque fois de 2 pour cette fonction. Et 2, comme par hasard, c'est le coefficient directeur. C'est ce nombre qui est là. Donc, une fois que j'ai compris ça, je peux aller beaucoup plus vite en rajoutant 2 à chaque fois, tout simplement. Voilà. Mon tableau. Alors je rajoute 2 parce que x n'augmente que 2. Si x augmentait de 2, il faudrait que je rajoute 2 et encore 2, donc que j'augmente de 4. C'est pour ça que j'ai parlé dans l'autre enregistrement d'accroissements qui sont proportionnels. Alors ici, si je fais moins 3 fois moins 4, ça fait plus 12 plus 1, ça fait 13.
Si je fais moins 3 fois moins 3, ça fait 9, plus 1, ça fait 10. Et là, qu'est-ce qu'on va remarquer? Ben, cette fois-ci, je n'augmente pas de 3, mais je diminue de 3. Ben oui, parce que mon coefficient directeur ici, c'est moins 3. Donc, il dirige mes données. Donc, en fait, cette fois-ci, je vais tout le temps, vous pourrez le vérifier en faisant les calculs, toujours diminuer de 3. Et vous allez me dire, ouais, mais le plus 1, on n'en a rien à faire, enfin, il n'agit pas. Si, en fait, le plus 1, on va se rendre compte, son nom, c'est pas pour rien qu'il s'appelle l'ordonnée à l'origine, c'est qu'en fait, le plus 1, c'est la valeur qu'on retrouve lorsque x fait 0. C'est la valeur de l'ordonnée, donc de l'image, lorsque x fait 0. Donc le plus 1, on le retrouve là. Là, on a 0, puisqu'on a bien 2x, comme si c'était plus 0. Et là, on se rend compte qu'on va pouvoir comprendre pas mal de choses sur les fonctions affines et que c'est des fonctions qu'on peut déterminer assez facilement au final. Donc voilà, si j'ai pas fait d'erreur, ça vous donne ceci. Maintenant, on va calculer là. Tiens, ben, ça veut dire, si j'utilise là les résultats que j'ai vus, ça veut dire qu'ici, je vais pouvoir tout de suite écrire moins 4. Cette valeur-là. Et c'est vrai, hein, si je remplace x par 0, il ne reste plus que moins 4. Ensuite, ça veut dire que là, si j'ai bien compris, j'augmente à chaque fois de 5. Donc ça veut dire que déjà, je peux remplir là. Moins 4 plus 5, ça fait 1. Plus 5, ça fait 6. Plus 5, ça fait 11. Plus 5, ça fait 16. Si j'ai un doute, je peux vérifier. 5 fois 4, 20, moins 4, ça fait bien 16. Et donc, si je vais dans l'autre sens, je vais cette fois-ci enlever 5 à chaque fois. Et ça, ce qui fait la particularité de ces fonctions, cet accroissement qui est proportionnel, fait qu'on va retrouver des graphiques, on en a déjà parlé, qui vont être sous forme de droite. Si je prends par exemple ici, j'ai rapidement programmé ici, je peux les programmer les fonctions dont on parle. Donc moins 3 fois cette valeur, hein, sous Excel, on fait en fait exactement ce qu'on fait sous un tableau à la main. Donc là, en fait, d'ailleurs, ça permet de vérifier nos valeurs. Et on va regarder ce qui se passe lorsque je trace les graphiques. Voilà, je vais les tracer. Si je retrouve, donc c'est dans insertion, voilà, nuage de points. Il faut ensuite que, alors, je suis désolé, je connais un peu moins bien là. Bah si, on les voit là, les fonctions, pardon, excusez-moi. Donc ici, on voit en gris, en bleu la première fonction, en orange la deuxième et en gris la troisième. Et on voit que ce sont toutes des droites. Donc ça, on verra un cours prochain comment on trace de nouveau ces fonctions. Ça, c'est important de savoir le faire pour la seconde, qu'elle soit générale ou professionnelle. Donc, on voit qu'il n'y a que des droites. Alors, on va revenir du coup au cours. Si je le retrouve, oui, il est là, il est là. Le cours que je vous ai distribué. Ici, on a écrit une fonction linéaire représente une situation de proportionnalité puisqu'on multiplie les valeurs de x toujours par un même nombre a et donc le coefficient de proportionnalité. La représentation graphique est une droite qui passe par l'origine du repère. Donc ça, sur votre cours, il faut le noter. Il faut le surligner en évitant de le faire de manière aussi moche que moi. Lorsque c'est une fonction affine, donc j'ai ax plus b, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ce qu'on a vu, c'est que lorsque x augmente de 1, f de x, l'image va augmenter de a. Donc ça, c'est important à essayer de comprendre. Donc les accroissements, en fait, sont proportionnels. Et on va avoir de nouveau une courbe qui va être une droite. La représentation graphique d'une fonction affine est une droite. Et qu'est-ce qu'on sait sur cette droite? Elle coupe l'axe des ordonnées au point 0b. Donc ça veut dire qu'en fait, ici, c'est le petit b qu'on a là. Donc là, par exemple, cette fonction-là, f de x, on va déjà pouvoir écrire que c'est ax, pour l'instant, je ne sais pas combien fait a, mais plus 2, puisque ici, lorsque x fait 0, l'ordonnée est 2. Alors, pour trouver ce a, en fait, je vais en parler très rapidement, puis on reviendra dessus. On a vu que lorsque x augmente de 1, donc si j'augmente x de 1, j'augmente l'image de a. Et là, on voit que j'augmente de 2. Donc ça veut dire que cette fonction-là, par exemple, ce sera 2x plus 2. Voilà. On reviendra dessus un peu plus précisément. Pour l'instant, on ne va pas griller trop les étapes. Mais vous pouvez déjà l'écrire.
Donc, si on revient à nos moutons, c'est nos exercices. Ici, on a corrigé ceci. On remarque, là, on peut l'écrire que le coefficient directeur indique de combien l'image augmente lorsque x augmente, donc l'antécédent de 1. Alors, ça va vous permettre de faire l'exercice 3, qui, justement, se pose cette question. Ben, là, par exemple, donc, je vous montre le premier, comment le résoudre, puis vous essayerez de trouver les autres, si vous y arrivez. Donc, lorsque j'augmente x ici, vous voyez, je l'augmente de 2. Et ici, l'image augmente de 3. Or ici, si vous regardez, j'augmente de nouveau de 2. Donc comme on a dit, les accroissements restent proportionnels, ben, je vais de nouveau augmenter de 3 ici. Donc je vais obtenir 13. Là, si vous regardez, j'augmente de 3, ça augmente de 6. On va le faire celui-ci ensemble aussi pour que vous compreniez. Donc ici j'augmente de 3. Et je vois qu'en image, j'augmente de 6. Ici, je n'augmente que de 2. Vous allez me dire, bah, du coup, je ne sais pas. Mais si, parce que quand j'ai augmenté de 3, j'ai augmenté de 6. Donc j'ai augmenté de 2 fois plus. Et bien là, les accroissements sont proportionnels. C'est-à-dire que si j'augmente de 2 ici, je vais augmenter de 4. Donc, puisque 4, c'est 2 fois plus que 2. Voilà, je vais essayer de vous laisser trouver le petit C et le petit D. Vous allez aussi avoir les exercices que je vous ai dit de lecture. Puis je vais pour vous entraîner, vous donner aussi l'exercice 5, page 122. Je vous le montre très rapidement, si je le retrouve. Voilà, le 5, page 122, pour que voilà, vous vous entraîniez à remplir un tableau, pour bien comprendre de quoi il s'agit. Et je pense qu'on va s'arrêter là. Je voulais vous faire aussi l'exercice 11 avec de la lecture d'images. Ouais, vous allez le faire, c'est assez rapide, ça permet de se replonger dans. Le 11, on va faire juste la question 1, à partir d'un graphique, se souvenir comment on lit l'image et l'antécédent. Voilà, je vous souhaite bon courage.